La bombe que personne n'a osé annoncer. Le secret qui pourrait faire trembler les fondations du football mondial est sur le point d'exploser, à la fois sur les réseaux sociaux et dans chaque coin de la planète, des bureaux dorés de Valdebebas jusqu'aux étendues désertiques d'Arabie Saoudite. Ce qui se trame actuellement au Santiago Bernabéu avec l'arrivée du prédateur norvégien et le départ fracassant d'une de ses plus grandes stars n'est pas une rumeur. C'est un fait, brut, vérifié, choquant. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre va vous laisser sans voix, le cœur battant à toute vitesse et la chair de poule comme après une course pieds nus à travers la Patagonie en plein soleil, un maté à la main, la radio à fond, et cette nouvelle qui va bouleverser à jamais votre vision du football. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, l'unique endroit où la vérité brute rencontre l'émotion pure. Ici, pas de langue de bois, pas de contes de fées pour vous endormir, seulement des faits vérifiés, des révélations explosives et une analyse qui va vous faire dire « Je n'y crois pas ». C'est un coup de génie. Florentino Pérez l'a encore fait. Un coup d'échec magistral, une œuvre d'orfèvrerie stratégique. Car oui, le marché des transferts que vous croyez calme est en train d'être renversé. Erling Haaland, le cyborg norvégien, sera le numéro 9 du Real Madrid pour dominer l'Europe et le monde. Et ce qui rend cela possible? Une bombe. Vinicius Junior quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite dans un transfert record qui secoue tout le système. Un séisme au Bernabéu. Le Brésilien s'envole vers Al Hilal pour une somme colossale, 250 millions d'euros fixes plus 50 millions de bonus. Un total de 300 millions d'euros, du jamais vu. Ce n'est pas juste un transfert. C'est une déclaration de guerre économique de la Saudi Pro League et un pari stratégique du Real Madrid. Vinicius, le dribbleur fulgurant, l'icône des récentes conquêtes madrilènes, va signer un contrat de 4 ans, avec un salaire dépassant les 50 millions d'euros nets par saison, devenant ainsi l'un des joueurs les mieux payés du monde. Beaucoup crient à la trahison. Comment un joueur si lié au club, si aimé par les supporters, peut-il partir pour une ligue mineure, poussée par l'argent? Les réseaux sont en feu. Certains dénoncent une gifle au cœur du madridisme, une blessure ouverte, une cicatrice longue à refermer. Mais ce qui a le plus choqué, ce sont les raisons profondes de ce départ. Selon des sources proches du joueur, Vinicius souffrait psychologiquement. Entre les attaques racistes répétées, la pression médiatique constante et l'impression que la situation ne s'améliorait pas malgré ses dénonciations, il se sentait épuisé, seul, abandonné. Il aurait confié à ses proches. « J'ai l'impression de me battre seul. Rien ne change. Je veux juste jouer au foot, en paix. » Ce départ serait donc aussi un choix de survie mentale, et pas uniquement une question d'argent, même si l'offre d'Al Hilal était tout simplement irrefusable. Un contrat en or, un confort de vie unique, la possibilité d'assurer l'avenir de plusieurs générations. Le genre d'opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Du côté du Real Madrid, ce départ s'inscrit dans la logique stratégique de Florentino Pérez, douloureuse mais nécessaire, tournée vers l'avenir. Et quel avenir? Car pendant qu'un diamant part, un autre arrive. Allant, oui, le Real Madrid frappe un grand coup. Il passe sa visite médicale, signe un contrat colossal et s'apprête à faire ses débuts dans ce qui sera le match le plus attendu de la décennie. Alors, dis-nous en commentaire. Petit losange bleu, est-ce une trahison de Vinicius ou une décision compréhensible? Petit losange bleu, le Real Madrid a-t-il eu raison de le vendre pour 300 millions? Petit losange bleu et surtout, Haaland, c'est le nouveau Galactico qu'il fallait? Si tu es resté scotché, partage cette vidéo. Le monde doit savoir. Le coup de maître de Florentino Pérez, le mouvement qui redéfinit entièrement le paysage footballistique et confirme pourquoi il est considéré comme le président le plus rusé et visionnaire du football mondial. Erling Haaland, le buteur norvégien surnommé le Prédateur, la machine à marquer des buts, l'attaquant le plus convoité de la planète, sera le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Ce n'est pas simplement une signature. C'est le début d'une nouvelle ère, le lancement d'un cycle offensif destiné à pulvériser tous les records et à ramener les Merengues au sommet de l'Europe et du monde pour de nombreuses années. La nouvelle, restée secrète jusqu'aux toutes dernières heures dans une discrétion absolue digne d'une opération d'État, a été confirmée par des sources très fiables proches du Real Madrid et de l'entourage du joueur. L'annonce a déclenché une euphorie comparable à celle de l'époque des premiers Galactiques. Haaland, à seulement 24 ans, s'est imposé comme l'attaquant le plus redoutable du football mondial. 86 buts en 89 matchs avec Manchester City, soit quasiment un but par match. Une statistique déconcertante qui le propulse tout en haut de la hiérarchie mondiale. Sa puissance physique, sa vitesse fulgurante sur toutes les distances, son sens du but inné et sa capacité à conclure avec les deux pieds comme de la tête en font une arme fatale pour n'importe quelle défense.
Beaucoup le voient déjà comme le successeur tant attendu de Cristiano Ronaldo, la pièce manquante pour faire régner de nouveau le Real Madrid sur la Ligue des Champions. Mais l'information la plus marquante est venue avec la révélation de la visite médicale du joueur, état crucial confirmant que le transfert est imminent. Celle-ci s'est déroulée dans une clinique privée à Madrid, sous le plus grand secret. Le Real Madrid, réputé pour sa rigueur médicale, a fait passer à Haaland une série de tests physiques, cardiovasculaires et musculaires très poussés. Malgré quelques pépins physiques par le passé, les résultats ont été excellents. Haaland est en parfaite condition. Le club a mis à disposition une équipe médicale d'élite pour superviser tout le processus, ne laissant rien au hasard. Et ce n'est pas tout. Le contrat signé entre Haaland et le Real Madrid est révolutionnaire. Il s'agit d'un engagement de 6 saisons, avec option pour une 7e selon certains objectifs sportifs. Le salaire brut annuel oscillerait entre 25 et 30 millions d'euros, ce qui le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés du monde. Mais la véritable innovation réside dans les clauses de performance progressive, bien au-delà des simples primes de titre. Le joueur percevra des bonus pour chaque étape franchie en Ligue des Champions, pour le nombre de buts marqués, avec des paliers à 30, 40 et 50 buts, pour les titres individuels et même pour les minutes disputées dans les matchs clés. Autre fait inédit, une clause de fidélité. Si Haaland reste au club au moins 4 saisons complètes, il recevra un bonus spécial en guise de récompense pour sa loyauté. Une rareté dans un football où les joueurs changent de club à la moindre offre. Ce modèle de contrat, pensé dans les moindres détails par Florentino Pérez, lie le succès du joueur à celui du club. Une vision audacieuse et moderne qui pourrait bien devenir un modèle pour le football de demain. Ce contrat renforce l'ancrage du joueur au sein du club, créant des idoles sur le long terme et consolidant l'identité du Real Madrid. Le bonus de fidélité, qui pourrait atteindre 10 millions d'euros, récompense l'engagement sur la durée et valorise la loyauté et la constance. En outre, une clause liée au droit d'image a été intégrée. Haaland percevra 70% des revenus générés par son image, contre 30% pour le club, un pourcentage très avantageux en comparaison des contrats habituels. Cela reconnaît non seulement la valeur croissante de sa marque personnelle à l'échelle mondiale, mais s'aligne aussi avec les nouvelles attentes des stars du football moderne qui souhaitent de plus en plus contrôler leur image. C'est là que ce contrat révolutionnaire révèle toute la stratégie visionnaire de Florentino Pérez, anticiper tous les scénarios possibles pour protéger le club et sécuriser son investissement. Le Real Madrid y a intégré une clause de libération progressive, véritable chef-d'œuvre juridique. Une clause de résiliation initialement fixée à 1 milliard d'euros standard pour dissuader toute approche agressive d'un autre club pourra être révisée à la baisse dans les dernières années du contrat si certains critères ne sont pas atteints. Parmi ces critères, un nombre insuffisant de matchs joués, une forte baisse de performance ou des blessures sérieuses à répétition. Le club pourra aussi activer cette clause en cas de réorganisation stratégique de l'effectif, pour libérer de la masse salariale ou intégrer un nouveau profil. Cette souplesse contractuelle offre au Real Madrid une marge de manœuvre exceptionnelle, évitant de se retrouver bloqué par un contrat devenu contraignant et permettant une adaptabilité totale face aux fluctuations du marché et aux besoins du club. Beaucoup le disent, Florentino Pérez pense toujours 2 coups à l'avance. Ce contrat en est la preuve éclatante. Il bâtit un Real Madrid du futur, inattaquable, solide face à toute adversité, comme une forteresse impénétrable. Ce contrat historique ne se limite pas à sécuriser Haaland comme pierre angulaire de l'attaque pour de nombreuses années. Il marque un tournant dans l'histoire du football, un avant et un après en matière de négociation et de gestion du talent. Il démontre la puissance de négociation du Real Madrid, son esprit d'innovation et la capacité de Florentino Pérez à conclure des accords qui bénéficient aux 2 parties, sans jamais sacrifier les intérêts du club. C'est une manœuvre magistrale, une démonstration de pourquoi le Real Madrid reste le plus grand club du monde, sur le terrain comme dans les coulisses, là où se remportent les victoires avant même le coup d'envoi. Et si, comme tant d'autres, tu ressens ton cœur battre plus fort à l'annonce de cette nouvelle. Si tu penses que Florentino est un génie stratégique, partage cette information. Parlons à ceux qui doivent connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos organisé de l'élite du football mondial. Et maintenant, place au moment tant attendu, la présentation officielle d'Erling Haaland. Calendrier vendredi 26 juillet, à 12h, heure de Madrid, au Santiago Bernabéu, il portera officiellement pour la première fois la tunique blanche. L'événement s'annonce historique, avec une affluence record dépassant celle de précédents grands noms. L'accès sera gratuit pour les sociaux et abonnés, et à 10 € pour le public, dont la totalité des recettes sera versée à la Fondation Real Madrid, un geste solidaire largement salué. Calendrier et son premier match sous les couleurs madrilènes est programmé pour le mercredi 31 juillet à 20h, lors d'un amical de prestige, probablement face au Bayern Munich ou à Liverpool, au Bernabéu.
Ce sera la première occasion de voir le prédateur norvégien en action, ses premiers buts, ses premières célébrations. Un moment que des millions de fans dans le monde entier attendent avec impatience. Pour beaucoup, ce sera le coup d'envoi d'une nouvelle dynastie, celle qui redonnera au Real Madrid le trône européen. Les supporters sont en ébullition. Ce transfert est célébré comme un trophée, presque comme une Ligue des champions à l'avance. L'idée de voir Haaland enchaîner les buts sous le maillot blanc, un rêve devenu réalité. L'arrivée d'Erling Haaland propulse le Real Madrid dans une nouvelle dimension, renforçant son statut de favori absolu pour tout remporter en Espagne, en Europe et dans le monde. Si ce transfert te semble complètement fou, si tu n'arrives pas à croire que le Real ait réussi ce coup, et si tu t'imagines déjà ses buts enflammant le Bernabéu, abonne-toi et dis-nous en commentaire combien de buts marquera Haaland de sa première saison. Deviendra-t-il le nouvel idole du madridisme? Ce transfert ne concerne pas uniquement le Real Madrid. Il marque un séisme planétaire, un chamboulement profond dans l'ordre établi du football mondial. Avec la vente choc de Vinicius Junior à un club saoudien et l'officialisation d'Haaland comme le nouveau tueur offensif du club, Florentino Pérez enchaîne les coups de maître. Mais ces mouvements ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un contexte global de bouleversement où la montée en puissance de la Saudi Pro League, avec ses ressources financières quasi limitées, change les règles du jeu. L'Europe n'a plus le monopole du prestige, ni celui des plus grands talents. Désormais, un nouvel acteur est sur le terrain, prêt à tout acheter, quel qu'en soit le prix. Si Vinicius Junior rejoint l'Arabie Saoudite, ce sera un message clair au monde entier. Aucun joueur n'est intouchable. Peu importe le palmarès, l'histoire ou le statut d'icône. Ce transfert pourrait bien déclencher une réaction en chaîne, où d'autres stars envisageraient sérieusement de s'exiler dans des championnats moins exigeants sur le plan sportif, mais incomparablement plus lucratifs. Ce changement de paradigme nous oblige à repenser le football. Ce n'est plus uniquement une question de performance ou de loyauté, mais de calculs économiques. À chaque mercato, à chaque offre, à chaque négociation, la fidélité des joueurs est mise à l'épreuve. Le cœur contre la raison, la gloire contre l'argent. Voilà le nouveau dilemme du football moderne. Pourtant, le contrat XXL d'Haaland rappelle que les grands clubs européens gardent encore une force d'attraction inégalée. Jouer au Real Madrid, disputer la Ligue des Champions, marquer l'histoire dans des stades mythiques. Cela reste le rêve ultime pour de nombreux joueurs, malgré les milliards venus d'ailleurs. Car la gloire n'a pas de prix et les trophées ne s'achètent pas, ils se conquièrent sur le terrain. Nous sommes à un carrefour historique pour le football. Chaque décision prise aujourd'hui dessinera l'avenir du sport roi pour les décennies à venir. C'est une lutte de pouvoir, de modèles économiques, de philosophie du jeu, et chaque acteur, club, joueur, supporter, a un rôle à jouer dans cette pièce épique. Et toi, de quel côté es-tu? Le romantisme du football d'antan ou l'attraction du nouvel ordre économique mondial? La passion ou le portefeuille? La jeunesse ou l'expérience? Le Real Madrid traditionnel ou le nouveau pouvoir venu d'Orient? Le futur du football est en jeu, et tu en fais partie. Alors ne reste pas en dehors de cette histoire. Abonne-toi pour suivre chaque rebondissement. Clique sur j'aime, si cette info t'a retourné le cerveau, et partage avec tous ceux qui doivent connaître la vérité, sans filtre ni détour. On se retrouve très vite pour la suite de cette saga explosive qui ne fait que commencer. Et jusqu'à là, que la passion continue, que le débat vive, que le football nous unisse dans cette folie collective qu'on aime tant. Ce n'est pas une rumeur. C'est la vérité nue, celle qui fait trembler les fondations du football mondial, de Valdebebas jusqu'aux confins du désert saoudien. Prépare-toi, ce qui se passe au Santiago Bernabéu avec l'arrivée du prédateur norvégien et le départ retentissant d'une de ses stars va changer ta vision du jeu à jamais. Regarde bien, car ce que tu vas entendre va changer ta vision du football à jamais. Bienvenue sur ta chaîne de confiance. Ici, pas de demi-vérité, pas d'histoires édulcorées pour t'endormir. Juste la vérité brute, servie avec toute l'adrénaline que tu attends, un style qui te colle à l'écran, chaque mot comme la dernière bouchée d'un asado parfait, braise au point, chimichurri prêt. Ce que tu vas découvrir n'est ni un conte de fées, ni une simple rumeur. C'est un fait confirmé, une opération digne d'un maître des échecs, une manœuvre que seul Florentino Pérez pouvait imaginer, un véritable coup de génie. Si tu pensais que le mercato était calme, que le football ne pouvait plus te surprendre, attends un peu. Parce que le Real Madrid vient de faire exploser le marché. L'info qui secoue la planète. Erling Haaland devient le nouveau numéro 9 du Real Madrid, l'arme fatale pour régner sur l'Europe et le monde. Et ce n'est pas tout. La bombe, Vinicius Junior quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite contre une somme record qui pulvérise tout ce qu'on avait vu jusque-là. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres,
une stratégie magistrale. Mais une chose est sûre, c'est le transfert le plus choquant de la décennie. Le Santiago Bernabéu, temple des légendes, a été frappé par un séisme monumental. L'annonce, tenue secrète jusqu'au dernier moment, a fait l'effet d'un coup de tonnerre chez les supporters. Des millions de fans abasourdis, le cœur serré, l'âme en miettes, Vinicius Junior s'en va. Le génie brésilien, dribbleur de l'impossible, déstabilisateur né, buteur décisif, quitte Madrid. Et pas pour n'importe quelle destination. L'Al Hilal, le géant saoudien de Riyad, pour une somme colossale, 250 millions d'euros fixes plus 50 millions de variables, soit 300 millions d'euros. Oui, tu as bien lu. Ce n'est pas juste un transfert. C'est un message brutal de la Saudi Pro League au football mondial. C'est aussi la preuve du sang-froid stratégique de Florentino, capable de prendre des décisions aussi douloureuses que visionnaires. Vinicius signe pour 4 saisons avec l'Al Hilal, avec un salaire net de plus de 50 millions d'euros par an. Un chiffre astronomique qui le place dans une autre galaxie financière. Mais ce départ divise. Pour beaucoup, c'est une trahison impardonnable. Comment un joueur aussi aimé, si attaché au club, héros de la Ligue des Champions, peut-il partir pour une ligue jugée inférieure? Les réseaux sociaux s'enflamment, tristesse, colère, incompréhension. La blessure est vive et le débat sur la loyauté dans le football moderne est relancé comme jamais. Mais ce qui a retourné l'opinion, ce sont les raisons profondes de ce départ. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Vinicius, malgré son amour pour le club et son lien avec les supporters, n'en pouvait plus. Le racisme systémique en Liga, la pression médiatique incessante, la sensation d'être seul dans son combat ont eu raison de sa résistance. Dans l'intimité, il aurait confié à ses proches. Parfois, je me sens seul. Peu importe combien je dénonce, rien ne change. Je suis épuisé. J'ai besoin de respirer, de jouer dans un endroit où je n'ai pas peur, où je peux être moi-même. Pour beaucoup, c'est sa santé mentale qui a dicté ce choix. Le racisme subi, l'ambiance toxique autour de lui, l'ont vidé de son énergie. Et lorsque l'Al Hilal est arrivé avec une offre irréfusable, incluant prime, droit à l'image avantageux, style de vie luxueux, le choix est devenu évident. C'était l'opportunité d'une vie, le billet pour assurer l'avenir de plusieurs générations. Comment dire non?